Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 22 octobre. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, je ne fais pas souvent des vidéos le vendredi, clairement je vais vous avouer, mais là c'est une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, un article est paru dans le Télégramme. Donc le Télégramme, donc, c'est un journal de notre région. Alors je ne sais pas s'il y en a dans d'autres régions, clairement je n'y connais rien. J'ai un journaliste, enfin du Télégramme, quoi, un rédacteur, quoi, qui est venu, un reporter, comme il dit, chez moi pour m'interviewer sur les enveloppes budgétaires suite à mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc j'ai eu le droit à un super article, voilà. Donc, franchement, c'est top, hein, clairement. Dernière page du journal, grande page, je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, suite à cet article dans le journal, j'ai eu pas mal d'abonnés. Alors je me dis, même là, ces derniers jours, j'ai eu pas mal d'abonnés. Je me dis, les gens, bah, ça serait bien qu'ils comprennent vraiment les enveloppes budgétaires. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où je réexplique comment commencer les enveloppes budgétaires, enfin du moins comment moi j'ai commencé les enveloppes budgétaires et les quelques petites choses que je vous conseille de faire avant de commencer. Voilà, du coup, donc pour ceux qui sont là depuis très longtemps maintenant, qui sont là depuis le début, clairement ça ne va pas vous intéresser et j'en suis désolée. Alors pour les personnes que ça n'intéresse pas, on se retrouve du coup toujours dimanche pour le bilan de la 3e semaine d'octobre. Et je vous dirai un peu tout sur mes vacances improvisées. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous baisser sur la table pour que vous puissiez voir un peu tout ce que j'ai. Et c'est parti! Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous déjà expliquer par quoi commencer. Alors, pour commencer, moi, je vous conseille de vous munir, enfin, d'essayer de trouver une feuille comme ça sur votre pour inscrire votre budget. Ça sera quand même beaucoup plus facile pour vous. Donc, déjà, premièrement, je vous conseille de prendre vos relevés de compte sur 2 voire 3 mois. De fluoter, là je ne vais pas vous prendre un relevé de compte à moi parce que clairement voilà ça ne regarde que moi mes comptes. De fluoter tous vos dépenses inutiles, tout en rapport avec l'alimentation, tout en rapport avec l'essence, avec le carburant, avec vos sorties, vos loisirs, enfin voilà, tout vous fluotez de différentes couleurs et vous allez voir à peu près pour combien vous en avez. Ensuite, vous procurez une feuille budget. Donc moi, celle-là, c'est celle que j'ai faite. Mais vous allez en retrouver sur le site Maman Économe, La Petite Budgéteuse. Enfin voilà, sur plein de sites comme ça, vous allez retrouver des feuilles budget gratuites. Ensuite, vous allez marquer vos revenus à vous et à votre conjoint, ou juste vous, ou juste votre conjointe, ou enfin ce que vous voulez, vos revenus, le total. Surtout dans les revenus, vous marquez bien ce qui est de la CAF, Pôle emploi, tout ce qui rentre sur votre compte tous les mois en fait. Voilà, surtout. Donc après, vous faites le total, vous marquez toutes vos charges fixes. Donc les charges fixes, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est tout ce qui sort tous les mois, donc qui est fixe, donc le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance, la mutuelle, l'abonnement téléphone, l'abonnement internet. Enfin voilà, tous les abonnements que vous avez, si vous avez Netflix ou pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin voilà, toutes vos charges fixes donc, que vous avez, l'école des enfants, enfin voilà. Après, vous allez inscrire vos charges variables, donc tout ce qui, les charges variables, moi par exemple, je mets la cantine, enfin si je vais avoir des choses à acheter en particulier, d'événements pour les enfants, voilà, vous marquez tout ça. Vos dettes et vos crédits, alors, excusez-moi, je suis patiente. Alors moi, dans dette et crédit, sincèrement, je ne marque pas mon crédit immobilier, je le marque en loyer. Parce que sincèrement, c'est un loyer que je donne tous les mois. Donc voilà. Après, si vous avez des dettes et des crédits, donc c'est-à-dire des crédits Sofinco, Cofidis, enfin voilà, tous les crédits que vous avez, ou un crédit voiture, ou un crédit
envers une autre personne. Enfin voilà, vous marquez vos crédits, vos dettes. Et ensuite, donc, vous faites le total des charges variables, des charges fixes et du crédit, et vous retirez déjà ça de vos revenus. Une fois que vous avez retiré tout, donc vos dettes, vos charges à vos revenus, vous allez avoir une somme, et cette somme, vous allez enfin pouvoir la répartir dans des catégories qui sont, par exemple, pour moi, j'ai l'alimentation, la pharmacie, le carburant, les vêtements. J'ai quoi? J'ai le restaurant, donc sortie restaurant. J'ai les plaisirs donc pour les enfants. Les enfants ont une enveloppe avec un montant dedans par mois qu'ils peuvent dépenser pour se faire plaisir. Nous, pour les adultes, hein, si on veut s'acheter des petites choses, si on veut aller à Action, hein, peut-être que tout le monde connaît Action, s'acheter un ou deux trucs, enfin voilà, c'est possible, vous faites une enveloppe. Vous faites des enveloppes, des catégories que vous avez besoin. N'allez pas copier sur moi, n'allez pas copier sur une autre youtubeuse. Faites sur ce que vous avez besoin d'après vos relevés de compte à vous. C'est-à-dire, on n'aura peut-être pas les mêmes besoins. Vous, il y aura peut-être une enveloppe, je dis des bêtises, nourrice, parce que voilà, vous avez des choses à emmener chez la nourrice, et c'est une enveloppe. Animaux, vétérinaire. Moi, j'ai pas d'animal, hein, j'ai pas d'animaux chez moi, donc vétérinaire. Peut-être que vous aurez une enveloppe, je sais pas, vous faites du golf, ou vous allez souvent au foot, pour voir des matchs. Enfin, voilà, vous marquez du coup des choses, des catégories qui vous est utile au quotidien ou dans le mois. Moi, ensuite, j'ai une enveloppe Noël que je remplis tous les mois parce que voilà, en espérant que les enfants ne passent pas par là, il faut bien les acheter, les cadeaux, à un moment donné. Donc, moi, j'ai une enveloppe que je remplis tout au long de l'année et après, avec laquelle je paye. Ensuite, vous aurez peut-être donc là, c'est pour les enveloppes, vous aurez peut-être des épargnes. Vous avez peut-être envie déjà de mettre sur les livrets de vos enfants. Donc moi, c'est déjà les livrets de mes enfants. Sur votre livret à vous, sur le compte de votre mari, ou sur votre compte à vous, enfin, ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie de mettre 10 ou 20 euros. Donc voilà, donc ça, vous enlevez aussi, vous mettez dans épargne. Donc voilà, vous faites le total de vos enveloppes, de vos épargnes. Donc vous aurez une somme. Et donc, que vous déduisez au reste qui restait sur vos revenus après avoir enlevé toutes les charges. Et vous aurez du coup ce qui restera en solde sur votre compte à la fin du mois si vous respectez bien tout ce que vous avez écrit. Après, vous allez me dire, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, bien évidemment. Une facture qui arrive, quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas un compte à zéro. Ne laissez pas, une fois que tout ça c'est fait, zéro sur le compte. Laissez une petite provision quand même, histoire qu'il vous arrive quelque chose, un imprévu, vous ayez cette somme quand même de libre sur votre compte. Voilà en premier lieu ce qu'il faut faire. Donc en premier lieu, vous décortiquez bien vos relevés de compte sur 2-3 mois et ensuite vous faites vos budgets mensuels, vous établissez vos budgets mensuels pour savoir combien il est possible de mettre dans les catégories, dans les enveloppes. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on passe à faire les enveloppes. Moi, je vais vous montrer clairement mes enveloppes, je les ai faites au fur et à mesure du temps. Ça ne s'est pas fait comme ça toute seule. Le premier, donc moi j'ai ça, donc j'ai un filofax, hein, voilà, qui est comme ça, qui m'a été offert, et dans lequel je mets mes enveloppes pour ma semaine. Voilà, je vais tirer mon argent pour la semaine. Je ne garde quasiment aucun liquide chez moi, à part pour ma semaine. Après, tout ce qui a été mis de côté, je le mets à la banque. On est bien clair, hein, on ne garde pas de liquide, beaucoup de sommes en liquide chez soi. C'est beaucoup trop risqué. Donc, moi, j'ai fait avec une plastifieuse mes enveloppes. Sinon, j'ai des enveloppes zippées comme ça. Voilà, avec un zip. Il y a comment dire, des portfolios comme ça qui se vendent sur Amazon avec déjà des enveloppes dedans. Vous pouvez les acheter, hein, c'est 15 balles. Bon, après, voilà, vous allez me dire, il faut mettre les 15 balles, mais si vraiment vous avez envie d'investir tout de suite, vous pouvez le faire, c'est 15 balles. Et avec votre imprimante, vous imprimez une étiquette avec marqué alimentation sur Word et vous le glissez dans l'enveloppe. Moi, j'ai la machine Cricut, donc je peux me permettre de faire des choses comme ça. Bref, mais moi, avant de commencer et d'investir et de faire des choses,
j'ai commencé par la fameuse enveloppe blanche. Voilà. Vous prenez des enveloppes. Si vous avez des bons dessinateurs chez vous, vos enfants, moi c'est mes enfants qui ont fait, et d'ailleurs ils les ont prises, mes toutes premières enveloppes, vous marquez alimentation avec un feutre, carburant, et vous les remplissez. Ça vous coûte que dalle, hein. Ça vous coûte un paquet d'enveloppes, de 50 enveloppes, de 1,20 € chez Leclerc, vous allez chez Action, ça coûte moins d'1 €, et vous mettez votre liquide dedans, vous le rangez dans un placard chez vous, et vous mettez que ce que vous avez besoin dans vos portefeuilles pour sortir. Voilà, donc on est bien clair. Moi, le seul poste que j'utilise en carte, c'est le carburant. Et maintenant que je maîtrise quand même assez bien les enveloppes, je fais une partie de mon alimentation en carte bancaire. Mais jusque-là, je faisais tout et une partie en liquide quand même. Mais la bonne vieille enveloppe blanche vous suffira largement. Vous mettez vos billets dedans. Hein. Ici, vous marquez carburant, alimentation, ce que vous voulez, hygiène, beauté, coiffeur, esthéticienne, veto, ce que vous voulez. Vous marquez ça et vous mettez votre budget dedans. Moi, ce que je vous conseille de rajouter en plus, c'est une petite feuille. Alors après, vous pouvez en trouver partout sur Internet, hein, ou alors vous prenez une feuille classique. Et je vous conseille de faire un suivi. De mettre un suivi comme ça. Donc moi, c'est épargner maison, mais voilà. Vous marquez alimentation et vous marquez ce que vous dépensez. Ça vous permet de vous situer aussi assez facilement. Vous glissez ça dans l'enveloppe. Voilà. Ça vous permet de savoir où c'est que vous en êtes avec votre argent, ce que vous avez dépensé. Et à la fin du mois, peut-être faire un petit brief pour voir si c'était vraiment utile ou pas. Voilà. Voilà comment on peut débuter avec rien du tout. Une feuille pour marquer le budget mensuel. En plus, vous pouvez en trouver gratuitement sur Maman Économe ou la petite budgéteuse. Sincèrement, ça vous coûte rien du tout. Ou alors une feuille où vous marquez à la main, hein, clairement. Et des enveloppes simples dans lesquelles vous mettez votre argent. Et ça vous coûte rien du tout. Et ça vous permet de faire le test sur 1 ou 2 mois. Si vous voyez que ça fonctionne au bout de 2-3 mois et que vous voulez vous équiper avec du beau matériel, il est possible. Hein. Vous allez sur Amazon, vous achetez des classeurs comme je vous ai dit, comme ça, et vous faites vos petites enveloppes et voilà, vous mettez ça dans votre sac. Ils le vendent aussi en tout petit porte-carte que moi je n'ai pas encore, que je vais en acheter. Et voilà, et puis c'est parti. Ou même vous avez sûrement des porte-cartes avec dedans des petites feuilles plastiques. Bah, vous pouvez mettre dedans, c'est peut-être plus facile pour vous à transporter des billets. Mais surtout, la carte bancaire, essayez de l'arrêter. Parce que c'est un danger pour nous, c'est tellement facile, on la passe, tant que c'est paiement validé, accepté, on la passe. Voilà. Donc voilà ce que je vous conseille pour commencer. Une fois que vous êtes bien rodé, du coup, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer à vous créer des petites choses sympas qui vous aideront. Enfin, moi, c'est sûr que ça m'aide au quotidien. Je le mets dans mon sac à main et c'est parti. On y va, on va au Leclerc, on va au Carrefour, on va où on veut et on fait ces petits achats. Une fois qu'il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Si vous devez retourner au distributeur, je trouve ça complètement inutile de faire cette méthode-là. Hein. Arrêtez-la tout de suite. Donc voilà. Ensuite, moi, chaque fin de semaine, vous voyez, là on est vendredi, il me reste dans mes enveloppes des sous. À la fin de la semaine, des fois il me reste des sous, des fois il ne me reste plus rien. Quand il me reste des sous, je les enlève de mes enveloppes. C'est un choix personnel. Après, vous faites quand vous voulez, vous pouvez les laisser. Je les enlève des enveloppes et je les mets dans des enveloppes à thème où vous pouvez juste faire une enveloppe épargne dans laquelle vous mettez toute votre épargne de la semaine, du mois. Et après, vous mettez sur votre compte. Vous ne gardez pas autant de sous chez vous. Moi, j'ai créé des enveloppes anniversaires où je mets mes sous dedans pour quand j'ai un anniversaire, voilà, Noël, voiture, rentrée scolaire, mariage, donc elle est vide. Et après, j'ai mes défis à moi que je me lance. Mais les défis, faites-les une fois que vous êtes super à l'aise. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ça. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, moi, les catégories que j'ai. Donc, du coup, les catégories que j'ai, et que je trouve qui sont le plus faciles, c'est alimentation, vêtements, pharmacie, donc santé, si vous préférez, plaisir enfant, divers adulte,
restaurant et l'enveloppe au cas où, quand il n'y a plus rien, ou alors que ce n'était pas dans les catégories là. Voilà. Si vous utilisez toujours votre carte bancaire pour des petites choses, des fois on n'a pas le choix. Je vous conseille de faire un suivi carte bancaire. Bon, moi j'en ai un que j'ai fait à l'ordinateur, voilà, sur Canva. Excusez-moi. Et où vous marquez donc ce que vous avez dépensé, le montant, la date, ça a été prélevé quand et le solde qui reste sur votre compte. Voilà, voilà ce que vous pouvez faire. Sinon, moi je me suis créé un petit cahier tous les mois. Alors je vais essayer de pas trop vous montrer. Donc c'est un petit cahier comme ça à spirale. Je vais essayer de vous mettre le i. Je vais mettre ma main quelque part. Le i ici. Normalement, il va s'afficher ici le i avec où je vous présente mon nouveau cahier que j'ai fait pour créer mon budget du mois. Donc vous avez budget octobre. Ensuite, vous avez ici mes économies que j'ai fait à la semaine, mes épargnes, donc mes défis, mais ça je ne vous conseille pas de le faire au début, et vos enveloppes, combien vous avez mis dans vos enveloppes, et si vous avez eu des anniversaires au mois. Ensuite, je vous conseille de faire un suivi de carte bancaire. Tous les jours, vous marquez combien vous dépensez en carte bancaire et vous mettez une croix là où vous ne sortez pas votre carte bancaire. Voilà, moi il faut savoir que j'ai un travail à côté où je n'ai pas le choix d'utiliser ma carte bancaire pour acheter des matériaux. Donc clairement voilà. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui était prévu dans mon budget, donc c'est-à-dire l'alimentation et l'essence, comme je vous ai dit. Et tout ce qui est en bleu, bon là tout était vert hein, normalement, voilà. Et tout ce qui est en bleu, donc comme ici, c'est j'ai utilisé ma carte bancaire pour d'autres raisons. Clairement, c'est beaucoup mieux que mes 17 cartes bancaires par jour. Ensuite, je vous conseille autre chose. Je vous conseille de marquer tout ce qui est santé pour ne pas vous faire avoir. Vous marquez tout ce que vous avez dépensé pour tout ce qui est santé en carte, en chèque ou en carte, ce que vous avez fait comme dépense. Et quand vous avez été remboursé, vous marquez les remboursements par les organismes remboursés. Comme ça, vous vous situez beaucoup plus. Autre chose à marquer, et que moi je n'ai pas fait, mais que je vais faire, c'est lister tous les anniversaires de l'année que vous avez pour vos enfants, neveux, nièces, copains, tous les gens à qui vous allez devoir acheter un cadeau. Vous les listez et vous marquez le montant que vous pensez mettre à ces personnes. Comme ça, vous pouvez déjà prévoir dans votre budget mensuel ces anniversaires-là. Vous allez aussi pouvoir mettre de côté pour ces anniversaires un peu particuliers, s'il y en a qui vous coûteront un peu plus cher que d'autres. Je vous conseille de commencer à épargner dès le début de l'année pour Noël, ce qui vous permettra de pouvoir payer une partie de vos cadeaux de Noël déjà avec de l'argent que vous aurez mis de côté dès janvier, même si c'est 5 € par mois, c'est toujours ça. Dès que vous pouvez mettre un peu plus, mettez un peu plus. Et je vous conseille de les faire assez tôt, car les promotions pour les jeux de Noël arrivent assez tôt. Autre conseil que je peux vous donner, pour les vacances, n'attendez pas le dernier moment. C'est sûr, on ne va pas pouvoir se payer des vacances qu'avec ça, mais se faire des petits plaisirs en vacances avec l'argent qu'on aura mis de côté, c'est toujours ça. Se faire un petit resto, une crêpe, une glace, une gaufre, hein, ce qu'on veut, ça sera toujours ça. Une piscine, entrer dans un parc, enfin voilà. Ce sera de l'argent qui ne sortira pas de votre compte. Ensuite, tout le monde n'a pas l'allocation rentrée scolaire. Pensez à mettre de côté pour tout ce qui est rentrée scolaire, pour pouvoir acheter le cartable, les fournitures, 2-3 vêtements. Excusez-moi pour le bip-bip. Privilégiez surtout les occasions, style vintage. Vintage, vous pouvez avoir des vêtements neufs pour pas cher. C'est vraiment le bon plan. Donc voilà, listez tout ce que vous allez avoir besoin à l'année en gros budget, vacances, Noël, anniversaire et rentrée scolaire et bien d'autres parce que moi je ne suis pas chez vous, je ne sais pas comment vous vivez. Listez ça, mettez un montant pour chaque, fixez-vous des objectifs et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'y voir clair. Marquez tout sur un cahier ça ne coûte pas grand-chose et au moins vous aurez un suivi et une trace. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire pour les gens donc, qui arrivent sur cette chaîne, qui vont débuter les enveloppes budgétaires. Pour toute question, il y a mon mail en barre d'infos et pour toutes les personnes qui me connaissent déjà et qui achètent des choses sur ma boutique pour faire leurs enveloppes, il y a toujours le lien en barre d'infos.
Sinon, donc n'hésitez pas à me contacter, surtout je n'ai jamais mordu personne, je réponds assez facilement aux gens et je vous souhaite encore à tous la bienvenue, j'espère que le contenu vous plaira. Sur ce, je vous dis à dimanche pour le bilan de ma 3e semaine d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!